suis Jean-Paul Ray, je suis coordonnateur de Déclic depuis déjà une quinzaine d'années. Je suis retraité de l'enseignement collégial depuis 10 ans et aujourd'hui, on va présenter la gestion des devoirs. Alors, comme vous voyez à l'écran, c'est le document que j'ai rédigé sur la création et correction des devoirs. Il est disponible sur notre site, qui s'appelle le portail module.déclic.ca. Alors, le document, c'est toute une série de documents que nous avons produits et c'est ce document. Alors, on verra qu'en créant juste une activité devoir, il est possible de créer différents types de devoirs et aussi différents types d'évaluation. Alors, on verra d'abord un devoir pour toute la classe, des devoirs d'équipe, comment on travaille quand on veut créer des devoirs d'équipe, un devoir de texte en ligne, j'expliquerai en quoi. Est-ce que les étudiants ont déposé un PDF à ce moment-là? Vous pouvez utiliser directement dans le module un instrument qui s'appelle l'annotation PDF qui permet de corriger ou de faire des commentaires directement dans le document de l'étudiant. Alors, et ensuite, il y a différents types d'évaluations possibles avec des points, avec des barèmes, avec des grilles d'évaluation, avec un guide d'évaluation. Donc, 4 types d'évaluation possibles. On n'en verra que 2 aujourd'hui, points et barèmes. Les devoirs hors ligne, c'est simplement pour vous dire que, alors si vous gérez le carnet de notes et que vous voulez que toutes les notes de toutes les activités soient entrées dans le carnet de notes, mais vous pourriez avoir un devoir qui est manuscrit, il vous est remis, il est possible à ce moment-là d'entrer la note, de corriger et même de faire des commentaires et de retourner des feedbacks par module sur un devoir qui était remis en dehors d'un module. Et devoir avec note de passage, c'est-à-dire un devoir qui est repris par l'étudiant si longtemps qu'il a atteint ou non la note de passage. Devoir module, on n'en parlera pas, c'est un devoir avec un enregistrement et ce n'est pas accessible sur toutes les instances. Évidemment, on verra ensuite qu'on doit télécharger le devoir. Comment on s'y prend pour télécharger les devoirs qui ont été déposés? On peut télécharger en lot, on peut télécharger par équipe, on peut télécharger individuellement. Comment on fait pour faire des feedbacks et de remettre des fichiers de feedback? On peut les remettre en lot ou individuellement. Et évidemment, il est possible de modifier une note ou un feedback qui aura déjà été remis par vous pour un devoir en particulier ou pour un ensemble d'étudiants. Alors, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. J'ai créé un cours. Donc, le cours en question, comme je vous disais, tous les éléments d'un devoir, quel qu'il soit, c'est toujours en ajoutant une activité. Alors, je vais ajouter une activité, devoir, et on va voir l'ensemble des paramètres pour voir quel paramètre permet de faire ce que l'on souhaite. Alors, j'ajoute devoir. Évidemment, il y a des paramètres qui vont de soi. Je vais passer très rapidement le nom du devoir. Vous pouvez décrire aussi, si vous avez des informations à donner à l'étudiant. Vous avez toujours un éditeur HTML. En cliquant ici, ça vous permet d'ouvrir la deuxième barre. Vous pouvez afficher cette description-là ou non. Vous pouvez même mettre un fichier supplémentaire d'informations aux étudiants. Vous pouvez toujours télécharger. Vous avez une disponibilité qui est par rapport à l'accessibilité, par rapport à la date de remise, et il y a une date limite. La date limite peut être plus éloignée que la date de remise. C'est vraiment limite. C'est assez rare qu'on l'utilise, mais parfois, type de remise. Bon, c'est les deux éléments les plus importants lorsqu'on crée des devoirs, c'est d'abord le type de remise puis le type de feedback. Alors, quel que soit le fichier qui serait remis, que ce soit un PDF, un Word, un Excel ou un ODT, c'est-à-dire c'est une remise de fichier. Si vous voulez que l'étudiant ait un endroit pour rédiger directement, parce que c'est pas un devoir long, dans Moodle même avec l'éditeur HTML, à ce moment-là, vous choisissez le texte en ligne. Moodle en ligne, je disais, c'est pour un devoir où l'étudiant s'enregistre, mais c'est pas accessible partout. Nombre maximal de fichiers à remettre, la taille maximale que vous pouvez modifier. Par défaut, elle est selon votre site, 100 MB. Nombre maximal de mots que vous pourriez établir. Pour le Moodle, on oublie cela. Donc, je vous disais, c'est les types de remise et les types de feedback. Au niveau des types de feedback, il y a feedback par commentaire qui est habituellement coché par défaut. Vous voyez, il y a des éléments qui sont vraiment cochés par défaut. Ça dépend de votre instance. Donc, feedback par commentaire, ça permet d'avoir un endroit pour faire des commentaires en éditant avec l'éditeur HTML. Fichier de feedback, c'est à conseiller si vous corrigez, par exemple, un devoir Word remis par l'étudiant avec les outils de Word, vous allez retourner un fichier
de feedback. Formation d'évaluation hors ligne, c'est pas nécessaire, le formulaire plutôt. L'utilité que ça a, c'est qu'à ce moment-là, il vous sera possible de télécharger, comme on le verra, le tableau où vous entrez les notes pour chacun des étudiants et les commentaires. Et ça vous permet, si vous partez par exemple, la fin de semaine à votre chalet, puis vous n'avez pas de Wi-Fi à votre chalet, puis vous voulez travailler quand même en corrigeant les travaux, entrant la note, etc., ben vous partez avec le formulaire sur votre ordinateur, vous entrez les notes, et quand vous revenez, vous pouvez ensuite retélécharger ce formulaire-là qui va aller mettre les notes au bon endroit. Alors, c'est rare, c'est utilisé. Le feedback Poodle, comme je disais, on l'oublie. Commentaires en ligne. Par défaut, c'est non. Simplement, vous avez un endroit pour entrer des commentaires qui sont plus sur les commentaires de feedback. Si vous avez des questions à chaque fois pour savoir ce que ça signifie, ce paramètre-là, vous n'avez qu'à cliquer sur le point d'interrogation. Vous avez l'information. Vous avez toujours l'information. Et dans le bas de la page, pour connaître l'ensemble des paramètres, vous avez documentation Moodle pour cette page. Sur le site de moodle.org, je travaille actuellement sur ce site-là pour créer les informations et même compléter quand elles ont été commencées par d'autres. Si parfois le lien ne vous mène pas à la bonne page, vous n'avez qu'à nous avertir et on refera le lien. Réglage de remise des travaux. Ça, c'est surtout pour établir si vous voulez qu'un étudiant ait, entre autres, un bouton « Envoyer le devoir » ou non. Moi, je vous conseille de toujours choisir « Oui » parce que l'étudiant à ce moment-là va cliquer, il envoie le devoir. L'étudiant sait qu'il a cliqué, qu'il a confirmé son envoi. Demandez aux étudiants d'accepter l'énoncé de remise pour tous les cours, ce n'est pas nécessaire. Si au moins c'était un texte qui permet de dire oui, non, je n'ai pas plagié, etc. Je ne sais pas. Réouverture des travaux remis. Par défaut, c'est jamais, et on utilisera ici seulement automatiquement jusqu'à réussite, lorsqu'on veut que l'étudiant, il remet un travail, vous l'avez corrigé, il n'y a pas eu la note de passage, et par conséquent, comme il n'y a pas eu la note de passage, vous y avez mis une note, il va pouvoir remettre à nouveau le devoir, vous recorrigez encore jusqu'à, et évidemment, si vous choisissez cela, vous voyez, ça permet maintenant de mettre un nombre de tentatives. Alors, pour avoir la possibilité ici, il faut vraiment choisir ça, parce que si vous êtes à jamais, vous voyez, vous ne pouvez pas, évidemment, aller choisir le nombre maximal de tentatives. Réglage de remise en groupe, ça c'est pour les équipes. Donc, les étudiants remettent leur travail en groupe. Par défaut, c'est non qu'on a évidemment. Vous choisissez oui si c'est le cas. Et vous avez, donc, en choisissant oui, vous voyez, ces paramètres-là ne sont pas sélectionnables, mais si vous choisissez oui, ils vont l'être. Requiert un groupe pour remettre un devoir. Ça veut dire que, supposons par exemple que vous voulez un devoir d'équipe simplement pour 3 équipes de toute la classe, mais il y a des étudiants qui ne sont pas en équipe. Ça voudra dire, donc, que l'étudiant qui n'est pas en équipe ne pourra pas cliquer pour remettre un devoir. Si vous gardez non malgré tout, il est tout seul, il n'est pas dans un groupe avec les autres. Exiger la validation du dépôt pour tous les membres du groupe. Si vous exigez, ça veut dire que tous les membres du groupe devront cliquer sur la remise du devoir, tandis que si vous ne cliquez pas ça, ça veut dire qu'il y aura une personne qui pourra le faire. Mais aussitôt que cette personne-là aura remis le devoir, les autres ne peuvent plus le faire. Tandis que si vous mettez oui, ça veut dire que tous les autres auront la possibilité d'aller recliquer pour valider la remise du devoir. Si on a des groupes ou des équipes, on ne peut pas paramétrer pour chaque équipe. Il faudrait dupliquer le devoir, ce qui serait un peu fastidieux. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on met les équipes dans un groupement. Et ici, vous choisissez le groupement en question. Alors, si vous avez mis toutes vos équipes de la classe dans un groupement, donnez-lui un nom pour le reconnaître. Ici, je l'ai appelé groupement de toutes les équipes. Mais je pourrais aussi avoir un groupement qui n'a pas toutes les équipes. Je l'associerais donc au groupement 1 parce que je veux que ce devoir-là ne soit fait que par 2 ou 3 équipes. Il serait dans un groupement ici. Notification par défaut, c'est oui. Notifier les étudiants, ça veut dire ici que par défaut, quand vous allez corriger, l'étudiant va pouvoir recevoir un courriel lui disant que vous avez corrigé. Ici, c'est pour les évaluateurs. Quand vous êtes, les évaluateurs seront informés des travaux remis, puis des travaux en retard. Les notes. Je vous disais qu'il y a 4 manières d'évaluer. Méthode d'évaluation, comme je vous disais ici, ça soit par des points.
ou par un barème. Si vous choisissez que c'est un barème, mais là, vous avez la possibilité de choisir le barème que vous avez créé. Si j'ai un barème devoir, je pourrais choisir. Si c'est point, ça permet d'entrer ici, évidemment, un pourcentage de ce que vaut ce devoir-là pour la session. Maintenant, il est possible aussi qu'un devoir, vous choisissez aucun point. C'est un formatif, par exemple. Catégorie de notes, ça c'est c'est pour la gestion du carnet de notes quand vous créez des catégories, sous-catégories, on n'en parlera pas aujourd'hui. Par défaut, c'est 100 catégories. Note pour passer. Alors, si c'est un travail corrigé sur 100 et vous voulez que ça soit 60, vous entrez la note. Ça sera utile si l'étudiant peut reprendre jusqu'à la note de passage, comme on a vu tout à l'heure. Réglage courant. Pour toutes les activités, vous avez ça. Vous avez affiché, donc le devoir, c'est affiché ou caché. Quelle que soit l'activité, ne jamais la cacher si des étudiants ont déjà fait l'activité en question. Mais aussitôt que le devoir, vous voulez le rendre accessible, ou l'activité, vous la rendre accessible à un étudiant, ne cachez pas l'activité en question. Pourquoi? Parce que l'étudiant ne voit plus l'activité, il ne voit plus le feedback, il ne voit plus sa note, il ne voit plus rien. Alors, il faut que ça soit affiché. Mais, organisez-vous cependant pour mettre une seule tentative, vous mettez des notes, des dates d'accès et des dates de fermeture. Jouez donc avec d'autres éléments qui vous permettent à l'étudiant de ne pas, même s'il clique dessus, il va avoir sa note, il va avoir les feedbacks si vous l'avez rendu disponible, mais il ne pourra pas redéposer de devoir. Donc, vous devez travailler plus avec ces éléments-là plutôt qu'avec la visibilité de l'activité. Mode de groupe ici, gardez groupe séparé. Groupement n'est pas nécessaire ici parce qu'avec les devoirs, vous avez les possibilités d'établir les devoirs d'équipe et vous choisissez le groupement-là. Vous n'avez pas besoin de le rechoisir ici. Ici, c'est pratique, surtout pour d'autres activités. Puis, restreindre l'accès. Vous ajoutez une restriction, etc. Vous voulez que ça soit restreint à telle date ou des choses semblables, mais si vous avez mis des dates en haut, c'est pas nécessaire ici de restreindre l'accès. Donc, vous voyez, c'est vraiment dans les paramètres d'une activité, devoir. Alors, commençons par devoir classe. Pour tous les devoirs à évaluer, vous cliquez tout simplement sur le nom du devoir. Je vais prendre le devoir classe, simplement pour vous montrer les menus. Automatiquement, en passant ici, là, état du travail remis, commentaire, ne vous fiez pas à ça, ça vous concerne vous en tant que professeur. Consultez et évaluez tous les travaux remis. Donc, je clique et je vous montre les différentes colonnes. Vous avez l'avatar, le prénom, le nom de l'étudiant, l'adresse courriel, le statut. Est-ce que c'est remis, pas remis, ou parfois ça va être à l'état de brouillon, parce que si vous n'avez pas mis l'obligation de l'étudiant de cliquer pour remettre le devoir, il est quand même remis, mais il n'a pas cliqué sur remettre le devoir comme c'était définitif. Ça serait ici écrit à l'état de brouillon. L'endroit pour entrer la note, donc en cliquant sur le petit crayon, on verra qu'il est possible d'aller entrer la note. Vous avez pour modifier, si vous voulez modifier la note, mais vous pouvez toujours le faire en cliquant ici, mais vous avez d'autres menus, d'autres éléments, par exemple, modifier la note ou remettre le travail à l'état de brouillon. Donc, l'étudiant a déposé son travail, mais vous voulez qu'il ait la possibilité encore de déposer, donc vous le remettez à l'état de brouillon pour cet étudiant. On verra qu'on peut le faire pour plus qu'un étudiant. Ici, il n'y a pas de travail remis. Alors, si je vais sur modifier, j'ai empêché l'ajout et la modification de travaux. Vous voyez, donc, le menu va varier en fonction du statut que vous avez dans cette colonne-là. Et comme il n'a pas remis son travail, mais vous ne voulez pas qu'il le remette, il a dépassé, il a dépassé la date limite. Normalement, il ne devrait pas, mais vous n'avez pas mis les dates d'une manière précise dans vos paramètres. Vous pourriez toujours jouer ici pour empêcher l'ajout. Je retrouve ici les dates où le travail a été remis. Je retrouve le fichier en question que vous pourriez télécharger. Étant donné que j'ai coché commentaires, je pourrais rentrer des commentaires ici, mais c'est pas tellement là qu'on les entre. On va voir pourquoi. On va plutôt faire des commentaires par feedback. Feedback par commentaire, donc on verra où on les écrit puis il apparaîtra ici. Annotation PDF, c'est que si c'est un PDF, vous allez le corriger avec l'annotation PDF. Le devoir va apparaître ici et ça va vous permettre de cliquer dessus et le consulter. Et enfin, les fichiers de feedback que j'ai retournés à l'étudiant, j'ai corrigé le travail de l'étudiant. Il en avait remis qu'un seul document. Vous voyez, il a remis philosophie genre. Et moi, je lui retourne philosophie genre avec un G. C'est parce que c'est une grille que je lui ai retourné concernant sa copie. J'ai corrigé avec les outils de Word. Donc, vous voyez que je peux retourner plus qu'un fichier en feedback. Je retourne la grille
Et évidemment, la grille pour cet étudiant-là ou pour un autre étudiant, ben, ce n'est pas les mêmes données qu'il y a dedans. Maintenant, le menu d'en haut. Afficher le carnet de notes, ça c'est pour aller directement dans le carnet de notes, ce n'est pas très utile ici. Vous pouvez télécharger tous les travaux remis en lot. Par conséquent, ça va télécharger sur votre ordinateur un fichier compressé, un fichier zip, comme on dit si bien, un fichier compressé, et tous les fichiers des étudiants vont être à l'intérieur de ce dossier-là. Une remarque très, très, très importante, ne changez jamais le nom du dossier et ne changez jamais le nom des fichiers des étudiants. Avant l'extension, rajoutez quelques lettres, mais pas trop long parce qu'il y a quand même une limite dans le nom des fichiers. Et à ce moment-là, vous avez téléchargé le fichier compressé sur votre ordinateur. Vous prenez moi, ce que je fais, c'est que je prends chaque devoir, je les déplace, je les sors du fichier compressé, je les mets sur mon ordi, je corrige et je reprends ces fichiers-là que je remets dans le fichier compressé. C'est comme ça que je fonctionne. Au lieu de décompresser, je fais juste sortir et remettre et habituellement, ça fonctionne. Ça, c'est effectivement lorsqu'on utilise le téléchargement en lot et le retour du feedback en lot. Maintenant, vous avez aussi un menu plus bas, c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner des étudiants en particulier ou tous les sélectionner, mais généralement, on peut sélectionner. Et avec ça, avec la sélection, vous pouvez déverrouiller les remises. Si les remises n'étaient plus possibles, vous pouvez les rendre possibles pour ces deux étudiants-là ou remettre à l'état de brouillon. Ça va faire la même chose. Il va être capable ces deux étudiants vont pouvoir remettre une nouvelle copie, une question de santé, maladie, etc. Ça peut arriver. Et vous pouvez aussi envoyer des fichiers de feedback à ces deux étudiants-là avec un fichier compressé, mais avec que ces deux étudiants-là où il y aurait les fichiers de feedback. Je disais tout à l'heure dans mon document que je vous ai présenté qu'on pouvait télécharger en lot, mais je peux aussi télécharger par équipe. Par exemple, avec groupe séparé, je peux dire que je veux simplement télécharger pour le groupe 1. Et à ce moment-là, va apparaître dans le tableau ici en dessous que les deux, vous voyez, je n'ai que les deux étudiants du groupe 1. Et donc, si je fais télécharger en lot, je n'aurai que pour ces deux étudiants-là, ou encore, si je fais tout sélectionner, je peux intervenir pour ces deux étudiants-là, comme tel, en envoyant des fichiers de feedback. Par conséquent, je peux, avec le groupe séparé, choisir toute la classe ou une équipe en particulier. Si vous avez beaucoup d'étudiants dans votre tableau et c'est un peu long à naviguer, vous pouvez choisir d'avoir juste 5 devoirs par page et ensuite vous passez à la page suivante, etc. Filtre important. Il y a parfois des professeurs qui nous contactent en disant « Je ne vois pas tous les devoirs, tous les étudiants. » C'est qu'ils ont choisi devoir rendu ou nécessite évaluation. Donc, dans le tableau d'en haut, vous n'avez pas tous les étudiants. Vous allez avoir un fil qui va donner juste ceux qui n'ont pas été évalués à date. Donc, important de faire attention ici. Évaluation rapide, quand vous cliquez là-dessus, ça permet à cause du nom d'aller rentrer rapidement. Ici, vous avez un petit pavé qui vous permet de rentrer. Tout à l'heure, Mme Lévesque disait qu'elle retournait des fichiers individuellement de feedback. Effectivement, on va voir, on peut facilement le faire. Donc, j'ai cliqué pour l'étudiant. J'ai ce qu'il faut pour rentrer une note. C'est l'étudiant 1 de 3. J'ai 3 étudiants seulement dans ce cours-là. Je peux faire ici des feedbacks par commentaire, parce que j'avais coché que je pouvais le faire dans les paramètres du cours. Et ici, effectivement, je peux retourner les fichiers de feedback à cet étudiant-là et notifier les étudiants. J'avais gardé oui tout à l'heure dans les paramètres du devoir, donc c'est oui, mais je peux toujours choisir non. Donc l'étudiant n'aura pas un courriel avertissant que j'ai corrigé. Évidemment, pour mettre une note, ça c'est important qu'on le fasse étudiant par étudiant. Même chose pour les feedbacks par commentaire. Je peux faire suivant et passer à l'autre étudiant, etc. Alors, nous corrigeons, nous évaluons les traits de cette façon et c'est comme ça pour l'ensemble des devoirs. Mais il y aura une particularité pour les devoirs PDF et pour aussi les devoirs texte en ligne. Alors, je retourne au cours. Devoir d'équipe avant, évidemment. Alors, des devoirs, groupement toutes les équipes. J'ai créé des groupes, j'ai mis mes groupes dans les groupements, j'ai paramétré mon devoir pour que ce soit un travail d'équipe et regardez ce que ça donne maintenant au niveau de l'évaluation. J'aurai une colonne de plus qui est la colonne groupe. Donc, je sais, j'ai 2 étudiants dans le groupe 1 et 2 étudiants dans le groupe 2. Maintenant, je veux corriger le travail remis par le groupe. Ici, vous voyez, j'ai un devoir PDF qui a été remis. J'entre la note,
je peux faire encore des commentaires, mais j'ai annotation PDF. Parce que c'est un PDF, automatiquement, cela apparaît. Et si je clique sur lancer l'éditeur PDF, vous aurez le devoir qui a été remis, qui est là, et vous avez des outils, essentiellement des outils pour entrer des commentaires ou pour souligner. Ça peut suffire d'entrer des commentaires à différents endroits et de souligner en utilisant des barres. Vous pouvez aussi utiliser d'autres outils, un tampon, etc. Quand vous avez terminé, vous n'avez pas besoin de faire enregistrer, puis vous passez d'une page à l'autre, sur plusieurs pages, et vous fermez. Donc, annotation PDF. Avec la version 3.2 qui sera disponible à l'automne, on va l'installer au mois de mai, quel que soit le fichier remis, un PDF, un Excel, un OpenOffice, quel que soit, il sera toujours converti en PDF. Et vous avez donc la possibilité d'annoter ces devoirs-là directement dans Moodle et lui, il va recevoir un PDF annoté, l'étudiant. Vous pouvez ici retourner un fichier de feedback, évidemment. Et là, c'est ça qui est la particularité. Appliquer les notes et le feedback à tout le groupe. Par conséquent, vous avez oui par défaut. Et le gros avantage, c'est qu'en entrant une note à un étudiant du groupe, en mettant un feedback, des commentaires, en remettant un fichier de feedback, mais tout le groupe va l'avoir. Par contre, on va regarder ici la même note. Je l'ai mis à l'étudiant ici en haut, mais lui a exactement la même chose. Alors, on peut, puis nécessairement, le travail qui était remis par un étudiant, c'est le même qui apparaît aussi pour l'autre. Et quand je n'ai pas remis je n'ai pas annoté, je ne l'ai pas remis, la notation feedback, mais en la remettant ici, vous auriez les deux, aux deux personnes en question, vous verriez le fichier d'annotation qui est disponible. Alors, je retourne dans le cours. J'ai un devoir que j'ai appelé PDF là, pour bien montrer. Alors, si je vais sur le devoir PDF, je vais vous montrer un que j'ai annoté, le devoir remis. Vous voyez, le devoir est annoté et quand on l'annote, il change de nom. Le devoir a un nom qui s'appelait philosophie genre. Il va porter le nom de l'étudiant avec un numéro. Et vous pouvez l'afficher à nouveau, si vous voulez le voir, ce que vous avez écrit comme correction. Je retourne au texte pour vous montrer le texte en ligne, qui peut être très intéressant pour un devoir qui n'est pas très long. Alors ici, je demande de définir le concept de philosophie en respectant la règle du définition d'un mot descriptif. Comme c'est une définition que je lui demande et je ne veux pas que ce soit trop long, j'utilise le texte en ligne et il y a des avantages à utiliser ce type de devoir. Alors ici, j'ai le texte en ligne, il apparaît pas complètement, mais une partie, et je vais aller lire le travail de l'étudiant et l'évaluer. Alors, le travail de l'étudiant, il apparaît ici. Je peux toujours, en cliquant sur le plus, le faire apparaître entièrement, mais je ne fais pas nécessaire. Pourquoi? Parce que je veux le commenter. Et remarquez, ce qui est intéressant, c'est comme vous devez toujours choisir feedback par commentaire quand vous choisissez ce type de devoir. Et j'ai le devoir de l'étudiant ici. Et ça m'a permis, moi, avec l'éditeur HTML, d'aller évaluer. Et donc, je dis, le genre est là, la méthode est là, l'objet est là. C'est moi qui ai écrit ça, genre, méthode, objet, projet. Et j'ai fait des commentaires ici. Je les ai mis directement là. Donc, je peux aller ajouter des informations. Ici, c'est l'éditeur qu'on appelle Atto, qui est là par défaut sur votre site maintenant. L'éditeur Atto a certaines limites. Par exemple, si je veux surligner comme ça, il ne le fait pas pour le moment. Alors, en passant, vous pouvez toujours en allant en haut, près de votre nom ou votre avatar, vous pouvez choisir Préférences et vous allez avoir Préférences de l'éditeur et dans Préférences de l'éditeur, vous pouvez changer pour le faire passer à Tiny MCE qui était l'autre éditeur qui me permet moi de faire ça. Donc, vous pouvez changer d'éditeur si vous n'avez pas ici les icônes permettant de travailler ce que vous voulez travailler. L'avantage d'un devoir texte en ligne, en cochant que vous voulez feedback par commentaire, vous retrouvez maintenant le texte lui-même et vous pouvez le corriger directement. Ça a certains avantages. On peut corriger avec des barèmes. Alors, il me reste corriger avec barème et note de passage. Alors, ça donne une correction avec barème. Au lieu d'être une note, je mets un excellent ou un passable. Alors, ici, vous voyez, j'ai mis un excellent pour le travail remis. Je veux corriger l'étudiant. Ici, la note, donc, ça me permet de dérouler le barème que je vais utiliser pour cet étudiant-là,
qui est excellent. Alors, c'est comme ça que j'évalue. Maintenant, comment on définit les barèmes? Les barèmes sont définis dans le bloc administration du cours, dans le carnet de notes. Ici, vous avez choisi, vous avez le bloc administration, vous avez barème ou à la limite, pas à la limite, vous pouvez aussi passer par ici, barème directement à affichage. Alors, je vais dans barème. Je n'ai qu'à cliquer ajouter un nouveau barème. Et cette fois-ci, je vais vous montrer celui que j'ai créé. Donc, le barème devoir inacceptable, insatisfaisant, correct, satisfaisant, excellent. Vous voyez, j'ai commencé par le plus faible. Dans le carnet de notes, d'ailleurs, lui vaudrait 1, lui vaudrait 2, 3, 4 et 5. Donc, c'est comme ça que ça serait calculé pour la note. Alors, on commence toujours par le plus faible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne un nom pour le reconnaître, parce qu'on peut créer plusieurs barèmes. Vous ne cliquez pas barème standard, parce que, à moins que vous vouliez absolument le rendre disponible à tout le monde. Alors, et ici, on vous dit qu'utiliser, parce qu'on ne peut pas modifier un barème utilisé. Et j'ai mis une description de mes barèmes que je veux voir. Alors, vous créez votre barème et dans les paramètres, on a vu à note, vous allez choisir non pas point, mais barème. Et là, vous avez la possibilité de dérouler tous les barèmes qui existent et d'aller choisir le bon. Je reviens au cours maintenant pour parler de la note de passage, puis vous montrer qu'est-ce que ça peut donner à vous et à l'étudiant. Alors, un devoir avec note de passage, je consulte. J'ai un travail qui a été remis. Évidemment, là, la note est de passage. C'est un travail sur 5. La note est de 3 sur 5. Mais la première fois, c'était pas 3 sur 5 et je vais vous montrer. Alors, je mets une note, je fais mes feedbacks, si nécessaire, par commentaire ou en fichier de feedback. C'est possible, toujours. L'étudiant n'a pas la note de passage en ayant 1 sur 5. Il peut donc remettre à nouveau, il y a une information de remettre, puis il sera notifié de toute façon parce que dans le bas, j'ai toujours notifié les étudiants par courriel, donc il va le savoir. Et c'est que j'allais retrouver toutes les tentatives antérieures. Donc, il a fait une tentative. La première tentative, si je clique dessus, j'ai la possibilité d'aller voir c'était quoi le travail qui avait été remis. Je peux le télécharger. Les commentaires que j'aurais fait si j'en avais fait. Et la note. Vous voyez, il y a eu 1 sur 5 la première fois. Et le deuxième, 2 sur 5. Et je retrouve aussi la première tentative. Donc, j'ai les deux tentatives en cliquant sur le deuxième. Et ce n'est qu'à la troisième tentative qu'il a eu 3 sur 5. Mais elle n'est pas ici parce qu'elle est en haut, évidemment, elle est notée. Donc, l'étudiant, il sait exactement quelle tentative il a faite. Il peut aller voir ce qu'il a fait et ce que vous avez mis comme commentaire à ce moment-là. Généralement, quand un étudiant dépose un devoir pour répondre à la question de notification tout à l'heure, c'est quand vous êtes dans votre cours, vous aurez quand même une information qui apparaît sur la fenêtre principale qui peut dire que vous avez des choses à faire. De plus en plus, la notification devient importante par courriel et vous recevez une information dans votre courriel pour un certain nombre d'éléments. Mais ces notifications-là se développent avec les modules graduellement. Autre élément, si jamais vous ne recevez pas, dans certains cas, vous êtes supposé, vous avez toujours reçu une notification ou un courriel et là, vous ne l'avez pas, vous nous contactez. Parce que pour les devoirs, il n'en existe pas. Comme je dis, l'étudiant dépose un devoir, vous n'en aurez pas pour ce cas spécifique avec le module qu'on a.